Bon, alors les gars, je vous dis bienvenue dans cette petite vidéo avant-match. Barça versus une équipe comme l'Atlético Bilbao, 10e journée de la Liga. Comme vous le savez déjà, ici sur cette chaîne, on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors les gars, pour te dire la vérité, durant la petite trêve internationale, le Barça nous a tout simplement manqué. Le quotidien fait du Barça nous a tout simplement manqué. C'est vrai, durant la trêve, on a parlé d'autres sujets, comme Lionel Andrés Messi et la sélection d'Argentine du football. Messi, malgré ses 36 ans, qui continue tout simplement à nous éblouir avec des performances plutôt extraordinaires. Mais l'actualité du Barça, le quotidien du Barça, les avant-matchs, les débriefs, en fait, tout ça nous a un petit peu manqué durant la trêve internationale. Mais les gars, on est de retour maintenant avec une équipe comme le Barça qui a tout simplement un calendrier en fait en surchargé. Le Barça affrontera une équipe comme l'Atlético Bilbao demain en Ligue 1. Mercredi en Ligue des Champions, le Barça affrontera une équipe en fait comme Shakhtar Donetsk. Week-end prochain, le Barça affrontera une équipe comme le Real Madrid en fait en Liga Classico. Et l'autre week-end après, le Barça affrontera une équipe comme Real Sociedad en fait d'un joueur qui s'appelle en fait Kubo, qui est un joueur plutôt dangereux. Mais les gars, on est tout de même confiants. C'est vrai, le calendrier du Barça en fait la fin du mois d'octobre avec le commencement en fait du mois de novembre, c'est plutôt compliqué le calendrier d'une équipe comme le Barça, mais on est tout de même confiant pour une équipe comme le Barça. Alors dans cette petite vidéo avant match, comme d'habitude, on va voir quel est l'enjeu de ce match pour une équipe comme le Barça, parce que l'enjeu est plutôt détaillé pour une équipe comme le Barça demain, parce que le Barça n'a tout simplement pas le droit à commettre la moindre erreur s'il ne veut pas se laisser distancer encore plus d'une équipe comme le Real Madrid qui a déjà fait en 3 longueurs d'avance en Girona. Alors on va aussi parler d'une équipe comme l'Atlético Bilbao, pardon, j'allais dire l'Atlético Madrid. L'Atlético Bilbao, les gars, c'est plutôt une équipe en fait dangereuse avec les frères Williams, avec un entraîneur comme en fait Ernesto Valverde qui est l'excellent entraîneur d'une équipe comme le Barça. Alors on va revenir un peu tranquillement sur tout ça et à la fin de la vidéo, les gars, on va voir quel 11 avait des centres devrait titulariser demain en fait pour que le Barça remporte ce match, prenne ces 3 points parce qu'en fait la victoire pour le Barça demain est plutôt obligatoire. Alors si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, parce qu'ici on parle en fait des actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. Alors si ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer en fait rien de tout ça. Alors les gars, en fait, n'oubliez pas aussi de commenter la vidéo pour me dire en fait ce que vous en pensez de tout ça, et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas aussi à la liker. Alors Barça versus une équipe comme l'Atlético Bilbao, l'enjeu est plutôt détail pour une équipe comme le Barça, parce que le Barça doit tout simplement gagner. Le Barça n'a tout simplement pas le droit à commettre la moindre erreur maintenant pour se laisser distancer encore plus d'une équipe comme le Real Madrid qui a déjà 3 longueurs en fait d'avance en Chine. Alors le Barça affrontera une équipe comme le Real Madrid dans le week-end prochain Classico. Alors si le Barça perd des points maintenant et que le Real gagne le Classico week-end prochain, selon moi les gars, personnellement ce sera tout simplement mort pour le Barça en fait en Liga. Voilà pourquoi le Barça doit tout simplement gagner le match de demain pour ne pas se laisser distancer encore plus d'une équipe comme le Real Madrid. Et au-delà d'une équipe comme le Real Madrid en fait que le Barça ne peut pas se laisser en fait distancer encore plus, et il y a une équipe en fait comme l'Atlético Madrid qui met tout simplement la pression sur le Barça en 4e position. Le Barça en 3e position maintenant avec un total de en fait 21 points. Une équipe comme l'Atlético Madrid en fait est 4e avec un total de 19 points. Vous imaginez en cas en fait du match nul du Barça demain et la victoire d'une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors l'Atlético Madrid rejoindra tout simplement une équipe comme le Barça au classement. Alors en cas en fait de défaite du Barça et victoire d'une équipe comme l'Atlético Madrid demain, l'Atlético Madrid passera tout simplement en 3e position et le Barça sera en fait directement relégué en fait en 4e position. Voilà pourquoi le match de demain est capital pour une équipe comme le Barça. Non seulement le Barça n'a tout simplement pas le droit à commettre la moindre erreur pour ne pas se laisser distancer encore plus d'une équipe comme le Real Madrid, et le Barça doit tout simplement gagner pour ne pas se laisser en fait rattraper par une équipe en fait comme l'Atlético Madrid qui est en 4e position maintenant. Le Barça en fait en 3e position, l'Atlético Madrid en fait à 19 points en 4e position, le Barça en fait 21 points en fait en 3e position. En cas de match nul du Barça et victoire de l'Atlético Madrid en fait rejoindra le Barça 2 points en fait au classement, et en cas de défaite du Barça et victoire d'une équipe comme l'Atlético Madrid en fait devancera tout simplement une équipe comme le Barça en fait au classement de la Liga pour l'instant. Alors voilà pourquoi en fait voilà l'enjeu en fait du match de demain pour une équipe comme le Barça face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Maintenant parlons d'une équipe comme l'Atlético Bilbao les gars. Alors l'Atlético Bilbao c'est une équipe en fait hyper dangereuse avec des joueurs de qualité qui peuvent tout simplement mettre une équipe comme le Barça en difficulté à tout moment, parce qu'il y a en fait les frères Williams qui sont tout simplement dangereux et vient en fait en comment que la défense du Barça se comporte en fait dans ces derniers temps. Alors je suis en fait tout de même inquiet pour la défense du Barça, et en plus on n'aura pas un joueur en fait comme Jules Koundé
Jules Koundé qui était tout simplement fait extraordinaire en fait dans la charnière d'une équipe comme le Barça. Jules Koundé en fait il est à l'infirmerie, il n'est pas en fait, il reviendra pas en fait aussitôt pour une équipe comme le Barça. Il va passer en fait un mois à l'infirmerie en fait pour l'instant. Alors c'est plutôt compliqué, ça va être plutôt compliqué pour le Barça demain face à des joueurs en fait comme Nico Williams et Williams en fait les frères Williams qui sont tout simplement en fait des joueurs hyper dangereux. Et autrement en fait l'Atlético Bilbao c'est une équipe en fait hybride, c'est une équipe en fait mettre le pied sur le ballon, c'est une équipe aussi mettre un bloc bas et opérer en fait par des transitions rapides et opérer par des contre-attaques. Voilà pourquoi demain le Barça doit être hyper vigilant, le Barça doit être hyper clinique dans la finition. C'est vrai, il y aura pas Robert Lewandowski, des joueurs comme Joao Félix, des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Ferran Torres qui sera axé en tant qu'avant-centre demain doivent être tout simplement cliniques dans la finition parce que face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao, le Barça en fait, je crois pas que le Barça va en mettre en fait en 4 buts. Alors le Barça ne doit tout simplement pas encaisser en fait des buts stupides demain comme ça a été face à une équipe en fait comme Maroc, comme ça a été face à une équipe en fait comme Granada. Alors si le Barça ne peut pas en mettre 4, le Barça n'a tout simplement pas le droit à encaisser en fait 2-3 buts demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Alors on sait tous déjà qu'il n'y aura pas un jeu comme Pedri hyper visionnaire au milieu, il n'y aura pas Frenkie de Jong hyper en fait créatif au milieu. Ça va être compliqué pour une équipe comme le Barça dans l'élaboration en fait de la créativité au milieu, mais en fait la défense du Barça doit être en fait en compact, en fait les attaquants du Barça doivent être en clinique en demain en fait pour que le Barça remporte le match de demain parce que c'est hyper important la victoire du Barça demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao pour la suite de la Liga. Maintenant quel 11 dans descente devrait titulariser demain pour que le Barça remporte le match de demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Alors dans le but c'est un gardien de but comme Marc-André ter Stegen, dans l'accent de la défense puisqu'il n'y aura pas un jeu comme Jules Koundé, alors c'est un joueur en fait comme Andreas Christensen accompagné d'un joueur en fait comme Ronald Araujo. Alors Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen c'est plutôt en fait une charnière solide. D'ailleurs c'est son qui a été en fait extraordinaire en fait dans l'accent de la défense du Barça la saison dernière, mais cette saison c'est plutôt compliqué pour eux en fait durant le début de la saison. Mais les gars on est tout de même confiants pour un joueur comme Ronald Araujo en fait qui a disputé 2 minutes avec une équipe en fait comme l'Uruguay en fait durant la trêve internationale éliminatoire en fait en Coupe du Monde 2026 zone Amsterdam accompagné d'un joueur en fait comme Andreas Christensen. Alors c'est plutôt une charnière en fait une charnière en fait solide pour une équipe comme le Barça demain. Puis à gauche un joueur comme Alejandro Balde. Alors il y avait plutôt en fait des incertitudes autour d'un joueur comme Alejandro Balde parce qu'il avait été touché avec la sélection espagnole du football durant la trêve, mais tout va pour le mieux pour un joueur comme Alejandro Balde maintenant. À droite un joueur en fait comme Joao Cancelo. Et puis au milieu les gars en fait c'est là ça pose tout le temps problème parce que le Barça n'aura pas un joueur comme Pedri. Alors Pedri en fait il est trop juste, il ne peut tout simplement pas être en fait un titulaire pour une équipe comme le Barça demain. Peut-être en fait mercredi en Ligue des Champions on verra en fait un jeu comme Pedri. Alors au milieu maintenant Xavi Hernandez n'a qu'un jeu comme Ilkay Gundogan, Gavi puis Oriol Romeu ou Fermin Lopez à sa disposition. Alors Ilkay Gundogan il est pas du tout en fait à son niveau. Le niveau en fait d'Ilkay Gundogan du Manchester City, ce n'est plus en fait dans l'Ilkay Gundogan en fait du Manchester City qu'on a maintenant. Alors on le comprend aussi parce qu'en fait dans son adaptation en fait ça prend du temps plutôt en fait pour s'adapter au milieu de l'entrejeu d'une équipe comme le Barça et en plus il n'y a pas en fait dans des joueurs comme Frenkie de Jong hyper technique à son côté. Il n'y a pas un joueur en fait comme Pedri Gonzalez hyper visionnaire au milieu en fait à son côté. Alors c'est plutôt en fait compliqué en fait l'adaptation d'un joueur comme Ilkay Gundogan dans l'entrejeu d'une équipe comme le Barça. Alors puisque Xavi Hernandez qui en fait Ilkay Gundogan, Oriol Romeu puis un joueur comme Gavi, Fermin Lopez au milieu. Alors dans mon 11 probable 4-3-3 c'est plutôt un joueur comme Ilkay Gundogan accompagné d'un joueur comme Gavi puis Oriol Romeu puis devant les gars un joueur en fait comme Lamine Yamal en tant qu'ailier droit, Joao Félix en tant qu'ailier gauche puis un jeu comme Fermin Lopez axé en tant qu'avant-centre. Voilà mon 11 probable pour le match de demain face à une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Marc-André ter Stegen dans le but, dans l'accent de la défense, un jeu comme Ronald Araujo accompagné d'Andreas Christensen, à gauche Alejandro Balde, à droite Joao Cancelo, au milieu Oriol Romeu, Gavi, Ilkay Gundogan puis devant Lamine Yamal, un jeu comme Joao Félix puis un jeu en fait comme Rafi, un jeu comme en fait Ferran Torres. Ça c'est mon 11 probable pour le match de demain, 10e journée de la Liga Barça versus une équipe en fait comme l'Atlético Bilbao. Alors c'est la fin de cette petite vidéo avant match, Barça versus une équipe comme l'Atlético Bilbao. Alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités du Barça, les avant-matchs, les débriefs, on parle de tout ça ici sur cette chaîne d'une équipe comme le Barça. Alors si tout ça vous intéresse et que vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de tout ça. D'ici là, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.